Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 4 juin 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu une grosse séance de baisse, ce n'était pas trop attendu mais c'est toujours quand on s'y attend moins que ça arrive. Donc nous avons ouvert pourtant en hausse à 3567,99, autant dire 3568 points. Nous avons été marqué un point haut dans la matinée à 3593 points. Puis le signal a commencé à s'infléchir, bien aidé par cela par une statistique américaine qui est venue plomber l'ambiance à 14h30. Donc nous avons été rapidement marqué un point bas à 3443,11 points pour finalement venir clôturer à 3455,61. Bon, nous avons perdu 2,86% sur cette séance, plus de 100 points. C'est quand même une grosse séance de baisse. Il faut dire que les statistiques de l'emploi américain, même si on considère que l'on a créé des emplois, en fait, il faut savoir que cette année, il va y avoir un recensement aux États-Unis et que grand nombre des emplois qui ont été créés sont justement liés à ce recensement. Donc, ce sont des emplois publics, en fait, créés par l'État. Le problème, c'est que ces emplois sont temporaires, c'est-à-dire que dès que le recensement sera fini, la création de ces emplois, en fait, viendront en destruction à l'automne. En fait, les investisseurs se sont attachés à regarder le nombre d'emplois créés dans le privé, et en fait, le chiffre est très décevant. Voilà pourquoi, voilà en fait ce qui a expliqué cette baisse subite des marchés dans le milieu de l'après-midi. Donc au niveau d'un point de vue plus technique, en fait, nous allons voir que tous les signaux, quasiment tous les signaux haussiers que nous avions eu hier sont annulés aujourd'hui. Première chose, ici, je vous avais signalé un gap relativement ample. Donc il y a plusieurs manières de jouer le gap. Je dis toujours qu'un gap qui reste ouvert implique une grosse force des acheteurs qui sont capables en fait de contrer une force naturelle qui tente à combler les trous de cotation. Donc moi je l'interprète comme ça. Si les cours montent malgré un gap, c'est que les acheteurs ont assez de force justement pour monter malgré ce trou béant. Il y a une deuxième manière de jouer les gaps, c'est ici jouer le comblement et ensuite on repart. Mais dans ce cas-là, la clôture doit se faire au-dessus du gap qui avait déjà eu lieu. Là, ce n'est pas le cas. Les cours sont venus combler le gap, mais le problème c'est qu'après nous sommes venus clôturer bien en dessous. Donc le gap ici, le signal haussier qui correspond au gap qui d'autant plus était un gap de rupture est annulé, d'autant plus que nous venons clôturer ici sous la résistance baissière qui portait la tendance et que je vous avais signalé hier comme du fait que sa cassure en fait donnait un signal haussier. Ben là on réintègre, on aurait pu avoir ici dans le cadre d'un comblement de gap un pullback qui venait ensuite créer un rebond pour créer une jambe haussière, mais ce n'a pas été le cas. On est venu clôturer bien en dessous. Au niveau des retracements, je vous avais aussi signalé qu'il faudrait confirmer ici l'attaque du retracement des 61,8, qu'il faudrait donc clôturer au-dessus de ce retracement pour confirmer en fait la tendance haussière. Ce n'a pas été le cas. La tendance a été attaquée ici sur les plus hauts, puisqu'on a un plus haut à 3593 points alors que le retracement est 3588. Et en fait, les acheteurs n'ont pas tenu le marché. Ensuite, nous avons eu une baisse. Et lorsque la statistique est apparue, eh bien, nous sommes descendus bien plus bas. Donc, encore une fois, tant que les 61,8 ne sont pas dépassés en clôture, nous considérons ici cette hausse comme un mouvement purement technique, ici du bras baissier que nous avons là. Et donc, nous ne pouvons pas infléchir la tendance plus longtemps. Au niveau de la technique aujourd'hui, le plus embêtant, c'est que ce qui avait manqué hier à ces signaux haussiers, à savoir les volumes, ils sont arrivés ici sur donc cette grande séance baissière. Alors il n'y a pas avalement car l'ouverture de la veille était supérieure à l'ouverture du jour, il y a 3 points. Sinon, s'il y avait eu avalement, en plus c'était un signal très puissant car nous avons avalé 1, 2, 3, 4, 5 séances. Il n'y a pas avalement parce que ici l'ouverture avait eu lieu à 3570 points et ici l'ouverture, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 3568 points. Bon, pour 2 points près, l'avalement n'est pas fait. Compte tenu ici de la présentation du graphe et de la puissance de la bougie, il y a presque avalement et donc cet avalement serait assez puissant car il intervient sur plusieurs bougies. Plus l'avalement avale de bougies, plus le signal est puissant. Donc là, on l'échappe de peu. Quoi qu'il en soit, le signal baissier est très puissant, d'autant plus qu'il n'est
il est nourri par des données macroéconomiques assez des données principales. Bon, il y a bien une rumeur concernant les banques et notamment la Société Générale qui pourrait être démentie, mais concernant l'état d'endettement de certains États de l'Union européenne, ça paraît un peu plus compliqué à contrer. Donc on a une grosse baisse aussi sur l'euro-dollar hein, qui a été sur les 1,20. Bon ben voilà, ça se traduit ici sur les places, sur les marchés actions ici par une grosse baisse. La puissance de cette bougie qui intervient ici après plusieurs bougies beaucoup moins amples nous font penser que les cours vont continuer à descendre et que donc, ici les 3287 points pourraient bien être tracés en totalité. À savoir ici on pourrait venir confirmer le point bas que nous avions eu ici sur cette séance le 25 mai. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI toujours en zone neutre, hein, il ne nous donne pas beaucoup d'indications. Le seul, le seul élément qui pourrait nous redonner un peu d'optimisme, c'est ici le stochastique qui est malgré tout sur un signal d'achat. Alors son amplitude est très faible, hein, donc le signal a tendance à se refermer. Ici la volatilité augmente, hein, comme souvent dans les grosses séances de baisse. Et les volumes viennent ici confirmer que sur cette bougie baissière, nous avons un gros mouvement de fond. Hein. Les gros investisseurs sont venus vendre ici le marché. Donc ce mouvement est très important et très sérieux, il faut le prendre en compte. Donc bien sûr, nous ne sommes plus du tout haussiers court terme. Tant que nous sommes ici entre 3400 et 3550, le marché redevient neutre. En cas de cassure des 3400, il y aurait de grandes chances que nous retracions ici jusqu'à 3287 points. Et donc, le marché passerait baissier, surtout dans le cas où il y aurait un nouveau plus bas par rapport au point bas que nous avons eu là. Voilà ce que l'on peut dire du point de vue de cette séance. Nous sommes vendredi, donc nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur la vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà, bon, la bougie est moins impressionnante que ce qu'il n'y paraît en journalier. Hein. Nous avons donc une clôture ici à 3455 points. Bon, je dirais que d'un point de vue hebdomadaire, ici on arrête de marquer des points bas de plus en plus bas. Nous avons ici un point bas légèrement plus haut, un point haut légèrement plus haut que la semaine dernière. Donc il semblerait ici que d'un point de vue hebdomadaire, donc un peu plus long terme, ce ne soit pas si terrible que ça, d'autant plus que nous avons des volumes en deçà par rapport à la semaine dernière, hein, par rapport à la semaine ici qui avait vu cette grande bougie baissière apparaître, les volumes sont en baisse, donc c'est quand même relativement rassurant. Ici, le stochastique aurait tendance à refermer son signal de vente, hein, malgré tout. Donc, bon, d'un point de vue plus long terme, il semblerait que le signal que nous avons eu aujourd'hui soit moins puissant, mais bon, il va falloir le confirmer, notamment en début de semaine prochaine. Voir si les marchés continuent dans cette voie-là ou pas. Tant que nous sommes au-dessus de 3350, a priori, il ne faudrait pas clôturer en dessous. Tant que nous sommes au-dessus de 3350, donc c'est la tendance neutre hein, qui s'impose. Voilà. Donc pour les prochaines séances, donc les bornes à surveiller sont ici la zone des 3400 points. Si on casse cette zone, nous avons ici un support à 3350 qui est assez puissant. Ici, ça voudrait dire qu'on aura un comblement du gap ici qui avait eu lieu lors du rebond fin mai. Donc ça serait assez baissier. Et puis le point bas ici à 3287 points à surveiller. Sinon, du point de vue de la hausse, une alerte haussière serait donnée si nous repassions au-dessus la résistance de 3550 points. Donc il faudra surveiller ces deux prochaines zones et être vigilant car on a vu que malgré les signaux haussiers qui peuvent arriver, les retournements peuvent être très rapides et très violents. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end sous le soleil, je l'espère pour la plupart d'entre vous. Merci encore une fois pour votre fidélité. Vous pouvez toujours vous abonner à Twitter pour recevoir la notification de la mise à jour des vidéos en temps réel. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne soirée, bon week-end. À bientôt.